Oui. D'abord, avant quoi ça nous a peiné, j'avais envoyé même le message audio, et aussi j'avais écrit. Je pense que vous avez trouvé ça, vous avez eu ça. Ça nous a peiné. Pourquoi? Parce que des gens disent que bientôt il y a non, ce sont nos biens. Il y a ceux qui partent acheter des produits. Les produits là, ils viennent nous vendre. Et ce qui est brûlé, ce sont les produits que nous devrons acheter. Nous sommes concernés par ça. Alors moi, je reconnais les efforts qui sont fournis par les vendeurs que vous voyez à Bokadiana là. Une fois je partais très loin, j'étais en Zambie, j'ai trouvé une maman qui partait là-bas, qui ne connaissait même pas l'anglais. Je partais chercher Binkubala au niveau de Tanzanie. Maintenant là, je vois une maman, je dis, oh, non, pas non Bokadiana. Vous connaissez l'anglais? Non. Alors, ça c'est une parenthèse. Il y a des gens qui souffrent, qui partent, qui reviennent avec ça. Alors, je suis vraiment peiné par cette histoire de Boko Haram, qu'on ne sait pas pourquoi. Nous avons déjà demandé aux autorités compétentes pour mener l'enquête et nous dire qui a fait ça et pourquoi c'est arrivé. Mais je demande quand même à toute la population d'être calme, parce que nous avons demandé au gouvernement provincial de faire un effort, trouver les responsables, mais aussi essayer d'assister ceux qui ont perdu leurs biens au niveau du marché et permettre que les gens recommencent les activités aussi plus vite que possible. Parce que vous savez que nous vivons au taux du jour. C'est-à-dire, si on reste longtemps et que les gens ne partent pas vendre, ça va aussi amener des problèmes au niveau de nos familles. Et je demande à la population, si on peut reconstruire les marchés, ça ne sera pas la forme qu'ils connaissent. Parce que nous avons tous vu que le véhicule anti-incendie qui devait arriver là-bas n'a pas pu accéder. Alors il ne faut pas dire non, quand alors que ça, là, on peut tout changer maintenant pour que les marchés puissent être vraiment modernes, pour qu'on puisse accéder s'il y a des événements comme ça, on puisse accéder facilement là où c'est nécessaire pour éteindre le feu par les véhicules anti-incendie. Le problème de Boya, ça c'est très grave, parce que moi je ne croyais pas que je pouvais voir des jeunes gens sortir comme nous voyons des vidéos. Je pense que ce n'est pas un montage, mais nous avons appris qu'il y a des blessures, il y a des gens qui sont blessés, peut-être des pertes en vie humaine. Alors ce n'est pas bien. C'est un problème de conflit ou de pouvoir coutumier, et ça ne peut pas s'étendre aux paisibles citoyens. Je demande à la population de Miabi d'être calme, d'être aussi responsable. Ce n'est pas quand il y a un problème, vous avez votre machette, vous sortez, ou on vous manipule par tel ou tel. Nous sommes des officiels. Nous ne donnons pas ou ne déléguons pas le pouvoir. Nous ne faisons pas les chefs coutumiers. Au niveau de la province, que ce soit au parquet, que ce soit le gouverneur, que ce soit l'Assemblée, nous reconnaissons les chefs coutumiers. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la famille régnante qui désigne le chef. Et quand la famille régnante désigne le chef, il y a l'enquête, on statue que vraiment c'est elle qui est chef, et on les reconnaît, et par maintenant, il y a l'arrêté qui doit sanctionner cela. Cela ne veut pas dire que le ministre ou le parquet a donné le pouvoir à tel ou tel chef. Non. Et nous, quand on essaie de statuer sur des faits, on voit les documents administratifs. L'arrêté du ministre national est au-dessus de tout acte qu'on peut rédiger ou émettre au niveau de la province. Je pense que la réponse est claire à ce niveau-là. C'est lui qui a l'arrêté du ministre national, c'est celui-là qu'on peut reconnaître. Si quelqu'un sent que ce n'est pas ça, il peut toujours aller aussi se plaindre ou aller plaider sa cause. Et si on revoit, on voit que non, peut-être il y avait une erreur ou quoi, on peut toujours rétablir quelqu'un en sécurité. C'est pourquoi les cours et les tribunaux sont là, c'est pourquoi le ministère sont là. Mais ce n'est pas le problème des gouverneurs, ce n'est pas le problème des ministres, non, non. Ça, c'est le problème de quel document est présaillant par rapport à l'autre. Alors, mais nous déplorons vraiment
la destruction des biens, parce que les kiosques, les shops, tout ce qu'on a détruit là-bas, ça n'appartient pas à tel chef ou tel, c'est pour la population, les gens qui viennent acheter ici pour vendre, pour amener à Miabi ou à Boya des choses ou des produits qu'ils peuvent aussi consommer sur place. Si vous détruisez, si vous brûlez, je ne sais pas c'est quelle loi ou quel ordre ils ont suivi pour faire ça. En tout cas, nous condamnons ça vraiment énergiquement. Nous n'apprécions pas ce qui se fait. Quelque chose que nous condamnons maintenant, nos frères qui viennent, ils prennent la population de Mbujimaï pour les amener à Kabekamouanga, à Chilenge ou à Lopatapata. Ça, ce n'est pas permis. Parce qu'on doit maintenant diminuer l'électorat de Mbujimaï. Nous aurons maintenant des députés de la ville de Mbujimaï où? Alors, quand quelqu'un vient, ce ne sert à rien d'aller avec nous. Ne pensez pas que tous ceux qui nous amènent là-bas vont voter pour nous. Ça, c'est clair. On n'a pas d'âme. Non. Vous ne pouvez pas dire non, tous ces gens ici, non, ils peuvent aller pour telle ou telle raison. Mais le moment venu, il y a toujours des cartes qui changent. Vous trouverez que ceux qui étaient avec vous, maintenant sont aussi avec quelqu'un d'autre. Nous disons, laissons la population de Mbujimaï rester sur place, s'enrôler sur place, aller dans les territoires pour que la population qui réside dans les territoires puisse aussi être enrôlée là-bas. Si vous voulez poser la candidature dans les territoires, ok, on peut vous voter là-bas pour la population qui est là. Honorable, vous venez au moment où il y a aussi une tension dans une autre communauté.